Villepin. Villepin. Pour faire le résumé de ce qui s'est passé, en gros, Dominique de Villepin, bon, ça fait à peu près 1 an que ça tease le truc, qu'il commence à faire des interviews, il parlait de Gaza, de l'international, à se repositionner comme l'homme d'État sérieux qui va revenir aux affaires, qui va parler entre adultes, quoi, globalement. Et avec un positionnement aussi pro-Gaza qui dénote par rapport au reste de la droite et du coup qui rassure aussi certaines personnes à droite qui se sentent peut-être aliénées aussi par le côté vraiment raciste, anti-palestinien et tout. Et du coup, là, Dominique de Villepin a fait une conférence à la Sorbonne, donc dans le magnifique amphithéâtre historique de la Sorbonne, un des amphithéâtres, je sais pas, je suis allé qu'une fois à la Sorbonne, pour faire un petit Ouais, peu j'avoue, c'est pas son... ton milieu, la Sorbonne, quoi. Toi, tu connais pas, quoi. C'est pas le genre d'endroit où t'es à l'aise, quoi. Tout de suite, t'es là, t'as envie de retourner dans ta bonne salle des fêtes, à manger ton assiette anglaise en chantant les démons de minuit, quoi. Non, non, je préférais retourner à Sciences Po, quoi, parce que... Ok, ok, ça me va. Donc, et du coup, Villepin, du coup, qui a fait du coup, une conférence un petit peu de lancement de l'annonce de sa campagne à la présidentielle, où c'est vraiment un peu plus en mode conférence / meeting politique, qui annonce la couleur de ce qu'il représente, de ce qu'il représentera en tant que, de ce qu'il représente en tant que candidat putatif à l'élection présidentielle. J'aime bien le mot putatif. Putatif, mais pourquoi tu l'insultes direct de Mais non, pute? putatif, ça veut dire peut-être qu'il va le faire. Genre candidat éventuellement Moi, j'entends putatif, c'est un truc qui est un peu pute, quoi. Pour moi, si je te dis, ah, toi, t'es putatif, c'est-à-dire que t'es un peu une pute, quoi. qui est supposé avoir une existence légale. Oui, c'est ça, supposé, quoi. Et du coup, bah vas-y, on peut commencer avec ça parce que justement, bon, on va pas vous montrer toute la conférence parce qu'elle dure 1 h 30 et qu'il parle très Non, c'est lentement infernal, et les que c'est gens. chiant. Ouais, En c'est vrai de vrai, infernal. la conférence est chiante. Mais ce qui est intéressant, il a fait sur Twitch et tout, genre, il a fait il fait vraiment la strate Mélenchon en mode je me présente comme le vieux monsieur qui vous parle sagement. Et en plus, je suis aussi sur Twitch, donc je comprends un petit peu toutes les plateformes, etc. Oui, il a mis les clips sur Twitter. Il a déjà son truc avec Villepin qui fait sa com, etc. Voilà. Et donc déjà, un truc intéressant, c'est que donc cet extrait-là, donc Jacques Chirac a été le dernier président de tous les Français, où il présente un petit peu, en gros, son analyse du bilan politique du 21e siècle, en fait, globalement. Et il fait un petit peu ce truc-là où de dire, bah en fait, le dernier qui était vraiment bon, c'était Chirac. Et depuis, après, c'était que de la merde. Nous avons perdu la protection d'un président qui préside, qui arbitre, qui rassemble, qui pense. Donc il dit, moi, je serai un président, je serai votre papa. Je serai votre président papa qui arbitre et qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon président qui est aussi un peu votre papa, quoi. Public de... Bah, en vrai, pas mal de jeunes, hein. J'ai vu Doflac avait tweeté qu'il avait été invité en tant que nouveau média. Donc ça se voit qu'il essaie un petit peu de convaincre aussi, de renouer avec un électorat peut-être qui allait à Macron en 2017. L'électorat un peu Uber, un peu en mode, on est des D'accord. jeunes de banlieue, Bah, dis-le, on voilà, n'aimerait pas la dis-le, voilà, c'est ça. Les discrimination. Noirs et les Arabes de banlieue, voilà, dis-le, Mmh, parle alors, français. ouais, mais pas tous. Genre, Alors, moi, je vraiment le sais spécifiquement aussi, ceux qui plus ont qui simplement. sont séduits par l'idée de réussite économique, et cetera. Ce qui est pas tous Non, non mais plus. oui, il y a eu une captation parce que les gens pensent que être noir ou arabe te rend de gauche naturellement. Ouais. Il y a aussi des noirs et des arabes qui Oui, sont oui. plutôt de Oui, un peu droite, qui croient au entrepreneur, oui, oui. business et qui veulent pas payer d'impôts, quoi. Oui, oui, oui. Donc en fait, c'est pour ça que Dominique de Villepin Oui, et Fianso dans le public. pourrait par exemple récupérer cet électorat, l'angoisse que ont une partie des antiracistes, je sais que j'en parlais avec Wissam, en fait, faut pas sous-estimer qu'il y a une partie de l'électorat non blanc, on va dire, qui vote par exemple France Insoumise sur la question de l'antiracisme, mais qui sont par ailleurs ont des idées de droite économiquement. Et que du coup, là où Villepin pourrait être un candidat qui leur convient, c'est que bah il a l'air de montrer des gages sur la question de l'antiracisme tout en étant un droitard économique. Et oui, spoiler, des Noirs et des Arabes de droite, ça existe en fait. Et du coup, il y a le truc de la question de à quel point il va les récupérer comme ça, tu vois. Bah, mais je me rappelle, bah, au moment où Villepin parlait beaucoup de la Palestine, etc., c'était déjà un peu cette angoisse-là. Invoquer Chirac sur antiraciste, c'est du fake. Ah, mais moi je vous dis pas que Villepin est un militant Ah, antiraciste, mais je vous bien dis qu'il sûr. joue sur ce truc-là. Et tu parlais par rapport à Dofla, il y a ça, et il y a aussi, nous je le sais, c'est aussi la question des jeunes. C'est que le problème de Villepin, c'est que c'est un vieux fou, et tout le monde s'en branle de ce mec. Et Oui, qu'en oui. fait, il a une grosse angoisse de ne pas avoir de relais réel et de ne pas avoir de vrai Mmh. emballement de la jeunesse envers lui, quoi. Premier Zawato, t'avais dit que ce serait un flop. Moi, j'ai du mal à y croire, mais en vrai, je comprends la vie. En fait, de croire que va y avoir une sorte d'hégémonie de Villepin d'un coup, j'arrive pas à me projeter dedans. Mais après, la politique, les gens, Bah, mmh. en fait, le truc, moi, c'est en dehors de la. Je dis pas que. En fait, moi, mon
avis, c'est que ce qu'il représente politiquement, bien vendu, ça pourrait bien marcher. C'est-à-dire qu'il soit l'alternative respectable et pas raciste à Mélenchon. Je pense que ça pourrait marcher, que c'est une vraie stratégie. Mais que lui et son équipe aient la capacité de faire ce qu'il faut pour le devenir, c'est ça où j'y crois moins, parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. Et que ça reste au final des droitards, un peu de gêne, et que bon, être un peu propal, est-ce que ça suffit? Je sais pas. Mais s'il est bon, qu'il s'entoure bien, Bah, je pense qu'il peut faire une percée. c'est pour ça que c'est intéressant de voir, parce que là, on est dans la pré-campagne présidentielle, de voir comment il s'y prend en termes de campagne pour lancer sa candidature, parce que ça va, je pense, beaucoup indiquer aussi de sa potentialité de faire une percée, parce que bon, la droite est extrêmement divisée, c'est la guerre des chefs, tout le monde se bat pour être le candidat de la droite qui va rassembler tout le monde, le vrai gaulliste, etc., notamment chez LR, hein, entre Retailleau, Édouard Philippe avec Horizon, etc. Donc je pense que Villepin joue sur son trou de souris d'être celui qui vend le retour aux affaires d'une droite rassurante et d'une droite qui ne fait pas peur de sa fascisation ou de ses magouilles, quoi. Mais la question, c'est est-ce qu'il va faire une pré-campagne suffisamment convaincante là-dessus, et est-ce que même seulement l'électorat de droite est encore séduit par ça? C'est aussi ça la question. Jacques Chirac a été le dernier président de tous les Français, Oui, le bah dernier oui. d'une lignée, De Gaulle, Pompidou, Oui, le bruit et l'odeur, oui, le président de tous les Français, oui. Oui. Giscard d'Estaing, Mitterrand, et je reconnais ma dette à l'égard de cette lignée des grands chênes abattus, ces chênes à terre qui n'ont pu empêcher au début de ce siècle que la France soit foudroyée. Et ça, tu vois, c'est vraiment le truc de Oh le là retour là. du XXe siècle aux affaires, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est qu'il arrive en mode je fais une campagne au XXIe siècle pour vous vendre le fantasme du retour à la stabilité du XXe siècle. Bon, stabilité PTDR, tu vois, mais à une France du XXe siècle qu'on idéalise un peu, tu vois. C'est ce côté très passéiste qui est distinct d'un Retailleau passéiste vendéen, tu vois, un peu en mode Retailleau, la France éternelle, mais lui qui le situe beaucoup plus dans une période de l'histoire qu'on se remet à fantasmer aujourd'hui, où quand même la France avait son mot à dire sur la scène internationale, où quand même les présidents ils étaient pas aussi pourris ou clownesques, etc. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là de l'homme d'État classique, quoi. Et sur le truc de la France de tous les Français, Jacques Chirac, l'antiraciste, bah oui, sûrement, oui. La France-Afrique, Ziad Ebouna rappelle que c'était Villepin qui était aux affaires. À un moment donné, va falloir que les gens fassent un bilan politique. Bah, ça se repose sur une amnésie de Villepin, quoi. générale, quoi. Soit ça se repose, je pense, sur la nostalgie des gens qui votaient à droite dans cette période-là, ou alors qui ont été élevés dans une famille qui votait à droite dans cette période-là, et sur l'amnésie des jeunes générations. Mais oui, et du coup, donc il continue là-dessus sur où il a fait un sort à Macron, Hollande, Sarkozy. Tu vois vraiment que la période Macron, Hollande, Sarkozy, celle qui vise en mode ça, c'était l'anomalie et la parenthèse que je vais refermer, quoi. C'est l'échec de la ruse en politique. C'est en même temps qui ne voulait pas dire rassemblement mais bon plaisir. C'est l'échec du dogmatisme en matière économique, d'un ruissellement qui n'est jamais venu, d'un paternalisme qui prétend que traverser la rue suffit à trouver du travail et prend de haut des gens qui, dit-il, ne sont rien. En tout cas, le son est propre, c'est plutôt bien filmé. Oui, franchement, il a en tout cas, pour ce qui est de la communication, il a l'air d'avoir une bonne équipe, hein. Bah, il a la thune après, hein. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait qu'il est soutenu Oui. par un milliardaire, il est lui-même multimillionnaire, donc bon, C'est l'échec de la gesticulation en politique étrangère, le grand discours qui prétend réformer l'Europe depuis ses mêmes murs, puis l'action brouillonne qui sape toute ambition réelle par des nominations hasardeuses et des calculs mesquins. Mais la trahison est plus ancienne. La présidence de François Hollande a contribué à affaiblir la puissance publique et à abaisser la fonction présidentielle. ça c'est intéressant, tu vois. Macron, le problème de Macron, c'est pas tant son programme, c'est qu'il est dogmatique, il est erratique, et finalement, il est pas fiable. Hollande, son problème, c'est qu'il a voulu être un président normal, et qu'on faisait plus confiance en l'État. On sait pas trop pourquoi, probablement parce qu'il est de gauche. Tu vois, genre, tu sais, t'as vraiment un truc où tu vois aussi ce qu'il veut invoquer chez les gens, quoi. C'est la Mais en fait, stabilité, la respectabilité, et puis surtout un vrai président qui est vraiment le papa de la nation, quoi. Mais bah oui, c'est ça. C'est que c'est l'hypothèse de la droite, et notamment la droite gaulliste, que en réalité, l'incarnation, l'homme d'État, reste au final la dernière chose auquel les Français peuvent faire confiance. Et presque un instinct de l'autorité, et même de arrêter le programme, c'est important. Intéressez-vous à ça. Mais le bon sens populaire, c'est de réussir à percevoir le papa, comme Ouais. tu dis. C'est que plus que le programme, quel est celui qui va l'incarner et faire les choses, et vous intéressez pas trop à ce qui va être fait concrètement. Regardez simplement, tu vois, le rapport de
tu vois, la démocratie représentative, quoi. C'est vraiment Mmh. ça, quoi. C'est le truc de j'incarne quelque chose sur lequel vous pouvez reposer, vous pouvez faire confiance, et ce que je ferai n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vais être sérieux, quoi. Il a miné le pacte républicain en proposant la déchéance de nationalité. Le sarkozysme, quant à lui, a introduit en France le virus de la division. Il a fragilisé l'état de droit au nom d'une sécurité qui ne s'améliorerait pas, introduit le venin d'une identité nationale définie contre l'immigration. Wesh, Tu vois, attends. là, là, on voit vraiment le truc en mode sa positionnement antiraciste. On y revient après parce que j'ai un autre extrait sur Alors, je suis l'antiraciste. pas d'accord avec toi. Non, non, Alors, non, attends, quand parce je dis que sa ça posture applaudit. antiraciste, c'est pas son vrai antiracisme. Moi, là où je vois un truc lacanien, c'est que ça applaudit au moment où il dit une sécurité qui n'est pas Oui, qui arrivée. n'est pas arrivé, oui. C'est en mode, Donc, en les mode, darons qui ont voté Sarkozy parce qu'il leur a dit parce qu'il leur a promis, les darons de banlieue qui ont voté Sarkozy parce qu'il leur a promis le retour à l'ordre, il les a trahis alors que moi, je vais leur amener la vraie sécurité et moi, je vais permettre vraiment. Tu vois, genre, il y a un truc il renoue quand même au nom d'une promesse de sécurité, bien sûr, bien sûr. Mais quand même, dans son discours, il tient quand même à dire Hollande, le problème, c'est la déchéance de nationalité. Sarkozy, oui, c'est la bien sûr. Ah, division. Tu mais vois, genre, il y a ce truc-là où bien il a sûr. quand même ce truc en Il veut vernis. rompre, il veut rompre avec l'hypothèse raciste et Mm. fasciste de la droite. Je pense qu'il veut sincèrement rompre avec. Oui, je suis d'accord. Je crois pas que ça soit totalement cynique, et je pense qu'il a vraiment une vision beaucoup plus, tu vois, vraiment universaliste, assimilationniste, mais soft. Mais Tu par vois, contre, beaucoup plus et un peu multiculturel, tu vois, un ouais, peu un truc de bon, la diversité à la voilà, tu vois. 90, quoi, SOS racisme. Mais par contre, rien sur les grands mouvements sociaux qui ont émaillé ces différents trucs. Macron avec la loi oui, Macron avec la loi travail, oui, parce que c'était déjà Hollande, mais Macron avec la réforme des retraites. Avant ça, la réforme de la retraite à points. Avant ça, les ordonnances travail. Avant ça, la loi travail, du coup, sous Hollande. Avant ça, et en fait, finalement, tous les grands mouvements sociaux que tu regardes dans toute la période dont il parle de Sarkozy à Macron, tous les grands mouvements sociaux, c'était sous Villepin, le CPE, par exemple, qui étaient des grands mouvements sociaux sur des aspects économiques fondamentaux, sur des réformes sociales sur lesquelles lui, il ne dit rien. C'est-à-dire que la déchéance de nationalité, les gens se sont offusqués, mais il n'y a pas eu des centaines de milliers de gens dans les rues contre la déchéance de nationalité. Par contre, il y en a eu contre la loi travail. Tu vois, genre, tu sais, t'as des trucs là-dessus où il y a une sélectivité aussi dans la charge populaire aussi de ce qu'il dénonce. Mais tu vois, sur le CPE, je vois pas mal de gens qui parlent du CPE Villepin. Moi, je l'ai déjà vu y répondre. Oui. Lui, son argument pour la gauche sur la question du CPE, il dit oui, mais regardez, je suis le dernier à vous avoir écouté. Oui, à avoir cédé Moi, à la je pression de la rue. respecte le mouvement social, puisque sur les CPE, il y a aussi les retraites. Je crois qu'il était impliqué dans le truc aussi, une réforme des retraites qu'il avait fait sauter, je sais plus exactement. Mais en tout cas, Il j'ai y en a déjà eu vu répondre plusieurs. le truc de dire effectivement. Et je fais le bilan. Et en réalité, moi, je n'ai pas le mépris du mouvement social qu'ont François Hollande, qu'a eu Édouard Philippe et Macron, tu vois, Oui, oui. puisque j'ai écouté. Donc voilà, donc tu as ce truc-là où il y a cette position-là. Et là, du coup, donc on voit qu'il se positionne sur un vernis un peu en mode « moi, je ne fais pas le pari du racisme, etc. » Il le développe un petit peu plus là, où il se place un petit peu comme l'alternative entre deux, entre le racisme et la Nouvelle-France. Pas de la Nouvelle-France, je n'y crois pas de la France de souche, elle n'existe pas, la France tout court. Et ça, c'est intéressant aussi. Comment il se positionne entre l'extrême droite et Mélenchon. Pas de la Nouvelle-France, je n'y crois pas. Pas de la France de souche, elle n'existe pas. Non, la France tout court, celle qui nous unit, celle que nous aimons, universelle et humaniste, celle que nous voulons voilà. défendre. Voilà, tu vois, c'est que Ouais. c'est vraiment le retour de l'hypothèse universaliste qui a plutôt disparu en réalité. Tu vois, parce qu'on en parlait sur le stream de Zawa hier avec Corbière, mais tout le monde s'en branle d'Alexis Corbière. Mais en réalité, Même la Glucksmann, les gens ils disent dans fascisation. le chat en vrai. Hein. Mais Glucksmann, je pense que il est beaucoup plus, en fait, je sais pas Il est comment trop dire, mais embourbé dans les accusations d'antisémitisme pour faire croire à son universalisme. C'est-à-dire que la oui, promesse c'est d'un ça, universalisme qui voit vraiment pas les couleurs, elle c'est ça, instrumentalise pas les accusations d'antisémitisme. Là où Villepin, oui, c'est il a ça. pas joué à ce jeu-là, justement. C'est ça, et il est trop, lui, il a pris il se permet de faire ça aussi, et des gens veulent plus l'écouter parce qu'il a vraiment pris des positions relativement solides sur la Palestine, même si en vrai on pourra en discuter, de faire croire que c'est le Bah, propal au fall il a time, dit mais le droit bon, international, quoi. pas tant que ça. Ouais, ouais, mais il a par exemple, lui, il dit génocide, je crois, ou Oui, en tout cas, il dit que
peut-être, je crois que je l'ai vu dire, moi je l'utilise pas, mais je trouve ça normal que des gens le Oui, je fassent. crois Je que crois c'était qu'il ça, avait oui, dit oui, ça. oui, oui. Il avait dit, moi je l'utilise pas, mais ceux qui l'utilisent ont des bons arguments et ça Oui. a du sens. Mmh mh. Et je trouve pas ça du tout Bah, ça scandaleux. Je reste le crois que droit c'est ça qu'il international, disait, ça un ça truc comme colle ça. complètement au fait que, Ouais, bah, c'est les ça. accus pour l'instant, c'est au stade d'accusation et Mais et d'enquête par et que du coup, oui. rapport à un Glucksmann, désolé, Glucksmann, c'est vraiment il a accompagné le discours de Netanyahou et du gouvernement Ouais. israélien. Ça a vraiment été le service après-vente, tu vois? Et c'est là aussi où il se distingue et de la droite, de la gauche, c'est-à-dire, du PS, de Glucksmann, même de ELV. C'est qu'en réalité, sur la question internationale, il a vraiment gagné une stature sur la question de la Palestine. Vu que, la gauche s'est mis, à refuser de vraiment condamner, Israël par distinction de Mélenchon, que la droite, c'est des sionistes dégénérés, lui, le fait d'être un peu moins pire que les autres, tu as l'impression que c'est le messie, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est C'est ça. là où c'est un danger qui se dessine. Ouais, bien non et Ouais, moi, je ouais. pense qu'il y a un C'est que dan la question en par fait, surtout contraste, oui, oui. surtout que ce truc-là sur la question palestinienne et le fait que, je pense qu'il est moins islamophobe même que Glucksmann ou le PS ou Rappel, hein, aussi, c'est que il y a vraiment, l'islamophobie de gauche est constitutive. Où tu as vraiment le printemps républicain, ça vient du PS. C'est-à-dire que, les socialistes, la gauche et notamment la gauche, laïque, la question de l'interdiction du voile, c'est aussi une mesure de gauche Oui, c'est une et mesure l'islamophobie féministe, de la gauche dégénérée féministe à la base, hein. voilà et l'islamophobie dégénérée est vraiment quelque chose qui a été hégémonique à gauche pendant très longtemps et donc aujourd'hui, quand tu as passé ta vie, à être islamophobe, laïcard débile, l'offensive islamophobe et la fascisation de la droite, quand tu es Glucksmann, quand tu es le Parti socialiste, quand tu es ELV, tu ne peux pas te distinguer de la droite puisque, toi aussi tu étais islamophobe, toi aussi, tu veux pas condamner le génocide, à Gaza. Donc en fait, tu deviens juste un bozo et personne te respecte. Mmh. Alors que lui, je pense qu'il a un truc où, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est moins islamophobe que Oui. d'autres, je saurais pas l'expliquer. Peut-être qu'il a un côté un peu, Bah, tu il sais, peut-être un peu mais multiculturel, mais je États-Unis, pense j'en que sais rien. même, en ayant représenté la politique arabe de la France, en termes de Oui, c'est politique ça, peut-être qu'il est moins internationale, teubé que je d'autres, ouais, pense c'est qu'il est possible, ouais. plus, sincèrement en mode dialogue des il est pas dans la rhétorique du choc des civilisations, par exemple, contrairement à ce qu'est toute la nouvelle droite, Ouais, c'est ça, c'est ça. néoconservatrice et cetera. Oui, son côté diplomate. Ouais, c'est possible qu'il ait moins de clichés, tu vois? En fait, il est peut-être, tu vois, le racisme, anti-arabe forcené de la droite et de la gauche où pour eux, c'est des barbus violents qui veulent égorger tout le monde, que lui, juste le fait que, bah, il travaille, avec, le Moyen-Orient, que c'est possible, hein, en fait, là, je sais pas, j'en sais rien. Et Pinta le Pinta qui dit: «Oui, mais après les arabes de droite, c'est une niche». Après, faut pas sous-estimer aussi, les gens de droite. C'est un peu ce que dit parfois Mélenchon en mode: «Oh, on en a marre que les gens nous parlent de religion tout le temps, lâchez-nous, lâchez les Français qui ne croient pas en Dieu» et cetera. Je pense que tu as des gens à droite qui ont cet instinct-là et pour qui un Villepin va se dire: «Bah, c'est vraiment l'apaisement, on va arrêter de faire chier avec tous ces trucs de religion de merde et cetera», que même eux, Et ça les et fatigue, quoi. et moi, je pense aussi que l'hypothèse que peuvent faire certains gauchistes fétichistes de presque de valoriser, de surfétichiser la question de l'islam, je ne pense pas que ça soit une demande générale, des musulmans en France d'avoir des gauchistes qui leur sucent la bite Oui, parce que et tu as aussi d'avoir un un truc de droitard un peu respectable qui, ne va pas dérouler de politique islamophobe, mais qui va peut-être quand même rester dans une tradition un peu française de, la religion dans le privé et on vous en mmh. empêchera jamais, mais par contre Oui, nous, qui voit on va qu'il remettre voit au la prisme du France droit à un peu sérieuse. l'indifférence. Voilà, c'est ça et ben, moi je pense que ça peut peut-être même convaincre, au sein de la communauté musulmane. Oui, oui. Le mot France lui-même, c'est comme effacé du vocabulaire, réduit à n'être plus qu'un logo sur un papier à en-tête. Tout s'est rétréci, tout s'est déshumanisé. On n'écrit plus une histoire commune, on ne s'adresse plus aux citoyens, on gère des statistiques. Tout sonne creux en politique. Comme des enfants, il nous faut ensemble réapprendre des mots oubliés. Liberté, égalité, fraternité, dignité. Mais il nous faut aussi Que des mots de ranimer gauche. des Par mots. exemple là, Oui, vous voyez, il y dignité. a c'est vide alors, là désolé, mais ça reste, c'est du Antoine Léaumont dans le texte là. Oui. Le liberté, égalité, fraternité, dignité, c'est quelque chose, tu vois qu'il prend vraiment la parole pour les noirs et les arabes. Par exemple, la question de la dignité, ça reste un mot d'ordre, C'est lié aux grandes très
présent dans antiraciste. l'antiracisme, Ouais. la question de la dignité. C'est quoi cette scénographie des 80? Moi, Mais, j'aime juste, bien. bah justement, parce que tu vois sur le ton très écrit de son discours, très littéraire, bon, le truc orange derrière, ça c'est le truc de la Sorbonne, mais avec la plante, le côté un peu sobre, encore une fois, il tire sur un truc de nostalgie qui est pas le Oui. bait nostalgique de Retailleau, la France des honnêtes gens. Et c'est ce que Wissam, il essaie d'expliquer aux gauchistes. Il est en mode, mais en fait, vous n'imaginez pas le nombre de prolos noirs et arabes qui sont en mode, le président, ils veulent quelqu'un de sérieux. Il y a que les gauchistes dégénérés qui pensent que les banlieusards sont des anarchistes anti-autorité, qui leur priorité c'est de haïr la police et que ils aiment pas. Enfin, en réalité, la posture paternaliste du chef d'État, sérieux, respectable, calme, figure d'autorité, c'est quelque chose qui peut parler très largement et même en dehors des quartiers populaires. Et même à gauche, moi je pense que des gens, quand tu vois comment plein de gens de gauche sont en mode quand même, voilà, ça c'est la droite respectueuse, si nos adversaires de droite étaient comme lui, je serais heureux. Et moi je suis le premier, moi je suis d'accord avec vous. S'il est sincère, moi je suis d'accord Ah. que quand on parle du truc de la droite républicaine, tu vois ce truc de barrage, machin, pour moi, Villepin, truc du barrage républicain, si c'est Villepin Bardella, c'est pas Retailleau Bardella, quoi. Bah oui. Genre, donc je suis Et puis d'accord avec même, vous. et puis surtout, pour moi, Villepin, c'est vraiment, c'est mon père, tu vois. Je pense que mon père, il va voter Villepin sans problème. Mais alors que mon père, bah, Oui, ça veut dire qu'il votera plus c'est à gauche que d'habitude, c'est bien. non, mais tu sais, c'est le côté, il est issu de l'immigration, mais en même temps, il a bénéficié de l'ascenseur social. Et sur l'international, il a besoin d'un truc sérieux, un truc comme ça. Mais en même temps, Glucksmann, il trouve que sur la politique intérieure, il est pas assez solide. Et du coup, un Villepin qui est sérieux, qui est calme, qui est un truc qu'il a déjà connu aussi par le passé, ce sera quelque chose qui Villepin, va c'est le beaucoup père de plus le. Cassandre. Bah, en vrai, les gens, vous prenez Villepin, vous le transformez en Algérien, et vous avez un peu le daron de Cassandre. Genre autiste littéraire, hyper intello. Juste, vous mettez un arabe à la place et c'est bon. Alors, il est pas arabe, il est kabyle. Oui, Identité, sécurité, laïcité, souveraineté et surtout humanité. Et c'est ça, c'est son mot d'ordre, c'est l'humanisme. Je crois que ça, c'est le nom de le titre de sa campagne, c'est la France humaniste. Si tu aimes cette analyse, si ça t'a intéressé, si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, c'est toujours sympa. À soutenir Zawaprod sur le lien Tipeee qu'il y a en bas, parce que le Tipeee, c'est ce qui fait vivre l'entièreté de l'équipe et la possibilité de faire ça en collectif. Tu peux revenir au reste de la vidéo. L'analyse est bien, la suite est intéressante. Regarde la suite. Ah. Mais et du coup, la théorie qui est intéressante chez des gens, c'est qu'en réalité, il y a une timeline où Villepin fait vraiment une razzia politique, qui est pas si éloignée et si débile que ça, mais il y en a aussi une où il a un effet Roussel, c'est-à-dire le droitard préféré de la gauche, qui va l'adorer, mais Oui. qui ne votera pas massivement pour C'est lui. ça, c'est que ça pose la question de à quel point l'électorat de droite est radicalisé. Mais moi, je pense que c'est là où il a raison, c'est que je pense qu'il ne récupérera pas les dégénérés de la droite qui ont totalement go in dans le fascisme, mais qu'il est en réalité le nouveau candidat du centre progressiste avec une tradition gaulliste sociale. C'est vraiment un gaulliste social, en fait. Ouais. Tu vois, le gaulliste social qui va considérer comme des interlocuteurs légitimes, autant après-guerre, les communistes sont des interlocuteurs légitimes, comme des gens un peu plus à droite que lui, et les gens, et par contre, spoiler, ça ne fait pas une bonne politique. En fait, ce qui est Oui. horrible, c'est qu'on est tellement habitué à la fascisation de la politique qu'on confond le fait qu'un mec ait le minimum de décence humaine de ne pas être un fasciste dégénéré. Ce n'est pas pour ça qu'il aurait une politique qui va vraiment nous aider, parce qu'il ferait une politique de droite. Après, Il va pas sauver les services publics, Villepin, ce n'est pas c'est vrai. clair. Après, pour revenir sur la question électoraliste, Benji Funky dans le chat qui disait il va tellement nous prendre des électeurs. Là où je suis pas d'accord, c'est Je crois qu'il pas. nous aurait pris des électeurs en 2017, à l'époque où Mélenchon jouait justement du populisme de gauche, du dépassement des clivages, etc. Aujourd'hui, Mélenchon a retrouvé pleinement sa place à gauche et même est devenu la gauche en France. Et donc, l'électorat mélenchoniste est un électorat de gauche. Et du coup, un Villepin, même si Villepin, on voit qu'il joue le jeu d'une forme de populisme. Alors comment est-ce qu'on peut l'appeler un populisme centriste? Un effacement des étiquettes, il ne se repose pas sur une étiquette de le retour de la droite aux affaires, etc. Mais du coup, il va plutôt être en concurrence avec l'espace du PS et de Glucksmann et des gens qui ont cru à Macron. Parce que je pense qu'en vrai, l'électorat macroniste Oui, de c'est ça. 2017 va beaucoup plus être partagé Non, mais entre un Glucksmann belliqueux et un Villepin rassurant et plus pacifique, diplomatique, quoi. je vais dire les termes. Il y a pas mal d'insoumis d'Internet qui adhèrent à l'hypothèse raciste
que Mélenchon a un électorat d'arabe et que en gros va y avoir une perte massive de l'électorat de Mélenchon parce qu'une partie des Arabes ne voterait pour lui que parce que c'est le seul qui est pas raciste et que du coup comme Villepin peut être cette alternative respectable, pas raciste mais avec une politique plus de droite qui donc va parler à évidemment une partie parce que en fait l'hypothèse de dire que il y a l'électorat musulman de Mélenchon, qu'il y a une partie qui vote pour lui plus que par adhésion politique, plus parce que c'est le seul qui est pas raciste, ça existe. C'est évident que je pense que tu as des gens qui se sentent pas forcément représentés par les questions économiques, par exemple, de Mélenchon, qui sont pas là-dessus, qui votent pour lui parce que globalement, il est pas islamophobe. Mais c'est la question du nombre. Déjà, le vote musulman à l'intérieur de l'électorat Mélenchon, quelle place il a, et à l'intérieur de cet électorat Mélenchon, quelle part est convaincue politiquement, laquelle irait partirait Bah, chez Villepin. Enfin, en et, fait, et c'est surtout que moi, question je de pense que l'électorat ça musulman de ne la marche France pas comme ça, quoi. insoumise est beaucoup réduite à la stratégie d'aller conquérir les quartiers populaires. Mais les quartiers Oui, populaires, c'est c'est ça. aussi une dimension de classe qui est énormément présente et qu'on retrouve un peu partout aussi dans le vote Mélenchon, quoi. Donc, faut pas se faire avoir par le côté justement identitaire du vote musulman, mais se rappeler que, bah, en fait, oui, in fine, ça reste un candidat de gauche qui a un vote social aussi en sa faveur. Jack Knight qui dit darons de banlieue vont voter de Villepin, ça va être fort. Mais c'est ça, en fait, le truc, moi, je pense que c'est une vraie hypothèse. Je Mm. pense que politiquement, c'est vrai ce que vous dites. Il y a des darons musulmans qui sont de droite, en fait. Le business, le truc un peu plus d'autorité, tu vois, le truc. Enfin, oui, évidemment. C'est la part électorale que je pense qui est surcotée. Typiquement, ça fait partie de l'erreur d'analyse qu'on retrouve sur la progression du vote RN dans le nord-est de la France, où du coup on a l'impression que c'est les gens qui avant votaient PCF et qui étaient syndicats à la CGT qui maintenant deviennent full RN, etc. Il y en a dans le lot, mais c'est aussi que les analyses la sociologie électorale montrent aussi qu'en fait c'est aussi une transformation du vote de droite qui existait et qui existait aussi chez les ouvriers, qui se radicalise à l'extrême droite. Et donc en fait, les exemples de transfuge de PCF vers extrême droite sont plus anecdotiques par rapport au fait qu'il y avait déjà des ouvriers de droite qui votaient à droite. Donc je pense que pour Villepin, c'est aussi ça. Ne nous faisons pas avoir par cette vision en trompe-l'œil de il y avait un électorat musulman qui votait à gauche et il va passer à Villepin. C'est que il y avait aussi des musulmans qui votaient à droite. Encore une fois, c'est pour ça que je donnais l'exemple des darons de banlieue qui ont voté Sarkozy parce qu'il leur a promis l'ordre. Et qu'en fait, c'est parce qu'il y a un affect de droite, de l'ordre, etc. Et qu'on retrouve beaucoup chez nos parents et grands-parents. Voilà quoi. Mais ceci dit, moi, une fois, en fait, le truc, c'est ça. C'est qu'une fois que ça s'est dit, ça ne dit rien de la campagne de trucs. Parce que là, pour moi, déjà, c'est réfléchir dans un cadre évanescent de la position truc actuel, en réfléchissant de manière très mécanique. C'est que les gens, la vérité aussi en politique, c'est que c'est le truc de Mélenchon, pour gagner une élection, faut militer. Et que va y avoir une campagne, il y aura une campagne de Villepin, il y aura une campagne de Mélenchon, il y aura la campagne des autres candidats, en fait. Et que Villepin peut faire la campagne au full-time et Mélenchon se chie dessus. Et probablement plus l'inverse, quoi. C'est qu'il y a un truc aussi où moi, de penser que tu as des candidats qui arrivent, qui représentent quelque chose qui est figé, qui ne peut pas bouger et qui va avoir des effets mathématiques, quoi. C'est tout, le Oui. seul moyen de Et gagner puis des encore une élections, fois, c'est de convaincre les gens, quoi. c'est Et aussi du coup, que c'est pour tout ça pour dire que je ne dis pas que Villepin ne peut rien faire. C'est-à-dire que si Mélenchon peut convaincre des gens, Villepin aussi. Moi, je suis pas en train de vous ah dire, oui. mais non, vous inquiétez pas, il va faire 3%. Pas du tout, pas du tout. Mais il va y avoir une campagne. Voilà. Mais et surtout, c'est pour ça que je compare beaucoup avec 2017, parce que 2017, c'est l'époque de l'éclatement de l'UMPS, et c'est un moment d'absence de repères politiques, qui est incomparable avec aujourd'hui, où ce moment d'absence de repères politiques, de marais bizarres de la politique, avec l'émergence du RN sur la scène politique, l'émergence de LFI, etc., c'est conclu aujourd'hui par ce que beaucoup appellent une polarisation du champ politique. Et en fait, un Villepin en 2026, 2027, n'aura pas le même effet dans un champ politique polarisé qu'il aurait pu en avoir en 2017 dans un champ politique d'un marais un peu gloubi-boulga où on peut faire un peu une campagne populiste qui dépasse les clivages, où c'était beaucoup plus facile de capter ce genre d'affect de vas-y, on revient à une hauteur de vue, un peu on sort du marasme de droite-gauche, etc. Là, est-ce que la polarisation va se vérifier dans le vote Villepin? Est-ce que quelque part il aura loupé le coche de la période? Et encore une fois, à quel point, encore une fois, les électorats auront été entre-temps radicalisés, etc. Mais un truc qui me rassure, moi, personnellement, c'est que quand tu regardes, moi, c'est une réflexion que je me suis faite en regardant les vidéos de gens qui les maires de droite qui se font sortir par des maires insoumis ou de gauche dans la banlieue nord parisienne, par exemple. Ou alors la façon dont les gens parlent de Bali Bagayoko ou même de David Guiraud, etc. C'est que ce qu'on a observé, ce qui m'intéresse dans la séquence municipale, c'est que ça a aussi confirmé la nature de vote d'adhésion qu'on retrouve davantage. Je dis pas que tous les gens qui votent à LFI
LFI, c'est un vote d'adhésion pur, etc., à tout le programme. Mais on retrouve davantage de votes d'adhésion sur l'électorat de Mélenchon. Parce que aussi, c'est des gens qui ont été travaillés en mode pour recroire en la politique, etc., etc. La question, et je pense que Villepin vise un vote d'adhésion au centre droit, voire en récupérer un petit peu plus à gauche, PS, etc. Et donc la question, c'est est-ce qu'en une campagne, il est capable de recréer l'adhésion politique dans cet espace politique qui a été quand même disloqué par la trahison, le manque de confiance et par l'archipélisation, en fait. Et là, quelqu'un va me dire non, vous forcez. En fait, le problème, c'est qu'il va prendre les quelques pourcents précieux de Mélenchon. Mais si tu réfléchis comme ça, mais tout le monde peut prendre Mais des, oui, des, comme le des PCF pourcentages aussi, précieux. prend les... Je ne Je me rappelle comprends en pas votre 2017, on en position. voulait tous aux hamonistes de nous avoir piqué nos voix et après on s'est rendu compte Oui, que en la fait, plupart c'est auraient une jamais voté campagne. Mélenchon. C'est une campagne présidentielle. Moi, Oui, je trouve que vous réfléchissez bizarrement, en fait. Ça n'a il n'y a aucun pas de sens, hein. propriété sur les électeurs. Mais oui, en fait, vous réfléchissez comme le Parti socialiste en faisant ça, Oui. IMO. Vous prenez l'électorat comme des grandes masses numériques Un acquises gâteau qu'il faut se sur diviser, ouais. des questions, un truc mécanique d'acquisition, de perte, de gain, de s'il y a lui, il y a plus lui, s'il y a lui, il y a tant qui va là, qui machin. Enfin, et surtout là, les élections municipales ont prouvé que ça marchait pas comme ça, que tu pouvais rajouter, retirer des gens. Les gens qu'on dit sans Mélenchon, on va avoir plus, ça a pas forcément marché. Ceux qu'on dit en s'alliant, il y aura plus, ça marche pas non plus. Et des fois, ça marche, oui. Enfin, en fait, non, la politique, c'est sérieux, en fait. Sinon, faire campagne ne sert à rien, quoi. Genre, tu fais une liste et puis voilà, quoi. Et surtout, la vérité, il va faire baisser la droite et le PS, et c'est bien pour nous. C'est pour ça, moi, en fait, je comprends pas que vous ayez peur des pourcentages que pourrait gratter Villepin à l'AFI, alors que ceux qui va gratter, c'est ceux qui nous inquiètent vraiment. C'est ça qui est ultra deep, c'est que moi, je pense que, à mon avis, et non, c'est plutôt ça, jusqu'à un certain point, Villepin nous sert. Mais bien sûr qu'il y a, mais moi, c'est pour ça aussi où je ne veux pas réfléchir comme vous en calcul numérique tout le temps, c'est que une présidentielle, c'est une campagne. Et il y a jusqu'à un certain point, il nous aide. Il peut enlever les quelques centaines de milliers de voix à un candidat LR, faire baisser un Glucksmann et nous mettre un peu mieux dans les sondages. Mais en fait, il y a ce qu'il va faire. S'il fait la meilleure campagne de tous les temps avec plein de gens qui le soutiennent parce que tu as un retour d'une droite qui s'abstient, qui se reconnaît pas dans le fascisme, enfin, j'en sais rien en fait. Évidemment qu'on peut imaginer des timelines où Villepin est incroyable et qu'en réalité, c'est lui qui fait les 20% qu'il faut pour aller au second tour contre un Bardella à 35. Et que nous, on est à 18 derrière. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que ça peut arriver. Mais c'est l'inverse aussi qui est possible, quoi. Tout est possible. Et surtout là, la crise politique et démocratique fait qu'il y a un truc dont on est sûr, c'est la fascisation du pays. Mais le reste du paysage politique est tellement mouvant que tout peut arriver, quoi. Et quand je dis tout peut arriver, c'est positivement comme négativement, quoi. Il y a aussi un monde où LFI rate sa campagne et on fait 11% de bozo. Genre, ça existe, cette timeline existe aussi, les gens, bien sûr. Je réserve dans l'abstention de Villepin. Mais alors moi, la réserve dans l'abstention, en réalité, tout le monde a une réserve dans l'abstention. Parce que quand tu regardes les études, l'abstention, tu retrouves peu ou prou la même distribution électorale. Et en réalité, c'est pour ça que l'abstention, la question, c'est pas juste de faire croire que si tu fais voter des gens, ça retrouve. Non, parce qu'en fait, si c'est toi qui mobilises et que tu mobilises dans les champs de gens qui votent pour toi, tu fais monter ton vote, en fait. Et que si Villepin mobilise beaucoup dans l'abstention, bah, ça veut dire qu'il mobilisera des gens qui vont voter pour lui. La France Insoumise, quand ils font des campagnes de sensibilisation au vote, ils vont les faire à des endroits où les gens votent pour eux. Oui, en Et fait, en c'est fait, ça, c'est en que faisant voter les gens, la France ils font Insoumise va voter des chercher gens qui l'abstention chez les gens dont Là, voilà. les conditions sociales font qu'ils ont peut-être plus de chances de voter pour la fille aussi, quoi. Dans les quartiers populaires, C'est ça. c'est pas juste parce qu'ils sont abstentionnistes, c'est aussi parce que, en fait, on peut plus les convaincre parce qu'ils ont plus intérêt à notre programme. Bon, mais en tout cas, cette candidature Villepin, on va la suivre avec beaucoup Ça va être d'attention. intéressant. Ouais, ça va être très intéressant. Après, la question, j'avais vu des gens qui étaient en mode, est-ce qu'il va avoir ses 500 signatures? Ça reste quand même le loser magnifique de la droite, Villepin. Donc c'est vrai que la question, c'est est-ce Ah, mais que peut-être la que la droite va faire droite peut lui barrage à en ses vouloir. signatures? Bah, Il y a une moi, je peur de la pense division à que droite en ce moment. Donc aussi, Alors, moi, je pense que sa grosse réserve de signatures, c'est aussi les maires sans oui. étiquette, pas acquis ni à la gauche ni à la droite, et qui Mm. peuvent se sentir touchés par ce truc d'apaisement du débat, qui n'aiment pas la droite, tu vois, ce truc très les extrêmes, Ouais. que je pense que retrouve beaucoup chez les maires pas d'étiquette, tu vois, et qui justement ont même une posture en tant que maire non étiqueté de ne pas être dans le truc des clivages tout le temps, la politique bordel, la politique qui s'insulte, où les gens sont toujours trop méchants, d'avoir
un Villepin qui leur vend un peu ce retour à quelque chose de respectable, qui va ni partir en couille comme la gauche, ni partir en couille comme la droite, il peut les récupérer, quoi.